Père, nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons, tendre Père. La croix seule nous suffit, Jésus. Nous ne désirons rien d'autre. Ce que nous voulons, c'est te connaître, Jésus. Connaître les choses que tu as accomplies pour nous. Connaître les choses que tu as faites pour nous. Et connaître les choses que nous vivons tous les jours. En toi, Seigneur. Pour qu'en ce jour-là, au Père de gloire, lorsqu'avec toi nous apparaissons, Seigneur, qu'il ne soit connu qu'une seule chose, que la croix seule nous a suffi. Nous a suffi pour nous pardonner, nous a suffi pour nous justifier, nous a suffi pour nous sanctifier. Et que nos possessions n'ont pas eu de la valeur à nos yeux. Que chaque jour, au Père de gloire, tu as démontré par ta parole que le salut seul nous a suffi. Et le salut en ton nom. Merci au Père de gloire du privilège que tu nous as donné. Selon qu'il est dit, tu nous as jugés dignes de nous confier l'évangile. Nous sommes bien heureux au Père de gloire ce matin. Et bien heureux dans nos vies parce que nous te connaissons. Pendant ce temps de faim, Seigneur, ou ce jour de faim, où les gens tournent à gauche et à droite, Seigneur, tu nous donnes la paix et la quiétude en ton nom. Merci Jésus. Merci pour ton cœur qui est en nous. Merci pour ton esprit en nous. Merci pour tes pensées en nous. Et merci pour ta vie en nous. Nous sommes fiers de t'avoir connu, Jésus. Et fiers de savoir que chaque jour tu te révèles à nous. Fiers d'être au bon endroit. Fiers d'avoir le privilège de t'entendre tous les jours. Fiers de célébrer ton corps et ton sang tous les jours. Merci au Père de gloire parce que tu es en réalité le pain quotidien de nos vies. Et chaque jour nous te consommons avec faim. Tu es l'eau de vie, Seigneur. Et chaque jour nous te buvons avec soif. Heureux sommes-nous qui avons soif et faim de ta justice, Seigneur. Chaque jour que tu te déploies dans nos vies, au Père de gloire, nous te sommes reconnaissants. Je t'adore, Jésus. Je reconnais ton rang, Seigneur. Je reconnais ta puissance, je reconnais ton caractère, je reconnais ta juridiction. Je sais, Seigneur, que tu règnes dans nos cœurs, au Père de gloire, et tu règnes dans nos vies. Laisse-moi te bénir pour mon frère et ma soeur qui se trouvent en ces lieux, qui a fourni l'effort d'être là. Je bénis aussi tous ceux qui sont en route et qui nous trouveront en train de parler de cette parole au Seigneur. Permets à ce que la compréhension soit commune au Père de gloire. Et que nous parvenons tous à l'unité de la foi pendant que nous sommes en train de partager le corps parfait de ta personne et la stature parfaite de qui tu es. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Merci Jésus. Nous te bénissons au Père de gloire et nous t'honorons parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. Que soit donc l'honneur et la gloire au Père de gloire. Car tu es Seigneur. Nous t'exaltons, Dieu de gloire. Sois glorifié et sois béni. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole et je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours, je prospère toujours, selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et saluer votre frère? Merci. Acclame le Seigneur, n'arrête pas d'abord, il est bon et il est présent au milieu de nous. Merci. Veillez à ce que vous occupez une place devant pour que quelqu'un ne vous dérange pas pendant que vous êtes nous sommes en train de partager la parole. Occupez les places qui sont devant vous pour que personne d'autre ne passe devant vous pendant que nous prêchons. Ça va nous déranger un peu. S'il vous plaît, acceptez de bouger comme ça. Occupez même les places de devant. Même si c'est un bishop qui vient, il va s'asseoir derrière. Mon cher, bougez au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Merci beaucoup. Occupez toutes les places.
Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu aller essayer d'avancer dans ce que nous sommes en train de dire ces derniers temps. Mais comme nous allons lentement, nous allons voir comment lire aussi 2-3 versets, puis voir si on peut couvrir à peu près ce qu'on a prévu. Bonjour à tous. Tu peux recevoir un bon amen, comme ça on commence. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière, et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, phronesis, c'est l'une des sagesses de Dieu, ou une sagesse en Dieu ou en Jésus-Christ. C'est la sagesse de Dieu qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Elle est une sagesse plus active de ce que par elle sont les motivations, par elle sont la compréhension qui booste nos actes. Et c'est comme ça que quand nous l'avons transposée en prière, nous avons dit qu'elle devient la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant de lignes d'action en Christ. Elle est la sagesse des suggestions, la source de l'information que nous avons, dont nous avons besoin à chaque fois que nous devons prier ou à chaque fois que nous devons vivre. Et chaque jour, nous sommes en train de détailler ces choses. Et je pense que le Seigneur est en train de nous aider avec plus de révélations. Alors cette compréhension, lorsqu'elle parvient dans ta vie, c'est qu'elle fait ce qu'elle t'établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a des choses qui sont en Christ que quelqu'un doit connaître. Et lorsqu'elle vient en toi, ce qu'elle fait, elle t'octroie des suggestions détaillées de cette vie. Tu as la vie en Christ d'une manière détaillée et précise. La deuxième des choses, c'est qu'elle t'accorde des affirmations qui boostent tes déclarations. La vie en Christ, la Bible dit, parce que vous avez cru, vivez de la même manière que vous avez cru. Comment est-ce que nous avons cru? En confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment est-ce que nous devons vivre? En confessant tout ce que nous voyons. C'est-à-dire que la suite de la vie en Christ est fondée sur ce que nous disons. La parole a une puissance d'agir et d'affecter le changement dans nos vies. Et maintenant, nous avons dit que ces affirmations doivent venir de l'évangile. C'est comme ça que nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons les choses qui nous sont suggérées par l'Esprit selon ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et la troisième des choses que cette compréhension fait, c'est qu'elle nous ramène à cette conscience de la fusion avec Dieu et de la conscience de sa personne. Être chrétien, c'est savoir que Dieu est avec toi. Être chrétien, c'est savoir que Dieu est en toi. Être chrétien, c'est savoir que Dieu voit avec tes yeux, il entend avec tes oreilles, il parle avec ta bouche, il sent avec ton nez, il écoute avec tes oreilles. Ce qui veut aussi dire qu'en réalité, tu t'adresses à celui qui t'occupe. Ça fait que ça t'exclut du fait que quand tu pries, la prière doit monter et parvenir quelque part. Parce que celui qui répond à la prière habite en toi. Ça va jusque-là? Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les rois des Perses ont perdu pouvoir, les rois des autres là, les trucs de Daniel là, c'est quoi? Les rois des Perses, les rois des Madians, tous ces gens-là qui bloquaient les prières là, n'ont plus d'emploi. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et celui donc qui répond des prières a choisi de tabernacler en toi. Pour que en toi soit la source de réponse du monde. Ça va jusque là? Et c'est en toi que Dieu répond. Et par toi que le Seigneur donne des réponses. Quelqu'un me comprend jusque là? Bon, votre amen là ne convient pas. Je peux recevoir le bon amen comme ça on avance? Amen. Très bien, relaxez-vous. Aidez-moi à dire à ton voisin, relaxe-toi. Relaxe-toi. Et puis bon. Relaxez-vous, c'est comme ça, ça va avancer. Alors maintenant, nous avons dit que cette personne-là, quand elle a reçu ces affirmations, ce sont les affirmations qui le ramènent à la personne en Christ. Quand tu parviens à la personne en Christ, tu parviens à la conscience de ta sainteté, la conscience de ta justice et la conscience de ta glorification. Tu es une personne glorieuse, tu es une personne juste, tu es une personne sainte. Tu ne seras pas plus saint au ciel que tu l'es maintenant. Si la croix n'a pas pu t'octroyer la sainteté requise, donc Dieu ne t'acceptera pas. Il faut savoir qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as tout le compartiment de saintitude requise. Tu es tellement exempté de toute forme de sentence qui ne peut peser sur un humain. Et Dieu t'accepte en dehors de la sentence. Tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es maintenant. Parce que maintenant déjà tu es dans le ciel. Dans le royaume des justes. Tu habites là où les justes de Dieu se trouvent. Tu n'es pas en train d'aller vers là. Alors j'ai dit ça pour te rappeler que les hommes peuvent te trouver coupable. Le gouvernement peut te trouver coupable. Nos tribunaux peuvent te trouver coupable. Mais parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui déclare la sentence finale. Tu verras toujours juste à cause de ce que son Fils a fait pour toi. Donc ta justice ne compte pas dans ce que toi tu fais, mais plutôt dans ce que Christ a fait pour toi. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et quand tu connais ces histoires, la puissance de la culpabilité est finie une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a ni souvenir de péché, ni souvenir de crime, ni mémoire de faute qui pourra faire en sorte que Dieu tourne le regard contre toi.
Parce que l'unique fois où Dieu a abandonné son fils, c'est à la croix. Et il n'abandonnera plus personne d'autre. Quand tu l'as déjà accepté, il est en toi et pour toi pour toujours. Car la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit, c'est lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous. Lui seul pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Quelles sont ces choses-là? Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes sanctifiés. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes justifiés. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes glorifiés. Et nous le savons très bien. Alors un tel homme ou une telle personne en Christ ne peut pas être possédé, ne peut pas être ne peut pas connaître la possession, il ne peut pas connaître l'addiction. Ce n'est pas possible avec cette personne-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et tu ne peux pas être obsédé. Imaginez un chrétien obsédé. Quelle insulte à Golgotha. Ça ne peut pas être possible. Parce que pour toi, tes intérêts, tes visions, tes plans, tes pensées sont constamment tournés vers Jésus-Christ. Tournés vers le Seigneur. Et si c'est de toi que je parle, on dit un bon amen, on avance. C'est comme ça que nous nous sommes posé la question si la pression, l'oppression, la dépression étaient possibles dans la vie d'un chrétien. Et nous avons dit que ces choses-là étaient possibles parce que ces choses-là relèvent des états d'âme. Ça relève des états d'âme. Et si tu trouves quelqu'un qui ne sait pas bien t'interpréter ces choses-là, ça créera plus de frustration, plus de faiblesse, comme Paul dit. Paul dit même que plusieurs sont morts et plusieurs sont malades. Et moi, j'ai écouté qu'il y a plusieurs gens qui sont dans la tension, l'hypertension, parce que ce sont des gens qui sont très mal expliqués. On ne les a pas bien expliqué la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils souffrent de ces états d'âme-là. Et il y a donc des possibilités de quitter les états d'âme au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Et c'est comme ça que nous avons lu ensemble. Il faut que j'aille un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire là. Nous avons lu ensemble, et je vous ai dit qu'en 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8, la Bible là nous donne quand même de suggestions de comment sortir de l'oppression, de la pression, de la dépression. Et nous avons dit, Paul nous donne quand même quelques clés. Alors quand même là-bas, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. Disons quand même ça. Comme ça on entre carrément dans ce qu'on a à dire au lieu de tourner en rond. Ça va jusque là? Très bien. 2 Corinthiens chapitre 4, écoutez à partir du verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il dit, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Verset 10, il est très important. Il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a déjà octroyé une nouvelle vie. Ces choses-là ne peuvent pas nous abattre au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? C'est comme ça que Pierre aussi était en train de dire, je crois en 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Le verset 10e, il est encore bien. Il dit que quand il dit résistez-le avec une foi ferme, il ajoute, il dit car les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le mot imposé, ce n'est pas obligé. Le mot imposé là-bas veut tout simplement dire fini, accompli. Donc pendant que toi tu traverses tes souffrances, on t'informe que les mêmes souffrances là que tu traverses là, quelqu'un ici dans le monde quelque part a déjà fini avec ces histoires-là, utilisant la même parole de foi dont on te demande d'être ferme. Ça va jusque là? C'est-à-dire ne néglige pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et des gens ont obtenu des victoires avec ça déjà. Les gens ont réussi avec ça. Les gens s'en sortent déjà avec ça. Avec la même parole ici. Les gens gagnent leur vie tous les jours. Et les gens triomphent dans les circonstances tous les jours. Et pendant que toi tu t'y trouves, ne vois pas que tu deviens une personne kabadidje. Non, non. Quelqu'un a déjà gagné la même chose que tu traverses là. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Ça va jusque là? Et ça nous aide aussi à comprendre que ce n'est pas Dieu qui t'envoie la souffrance, ce n'est pas Dieu qui t'envoie la persécution, ce n'est pas Dieu qui t'envoie les oppressions. Ça, ce sont des choses du monde. Et ce sont des états d'âme. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si c'est clair, on dit un bon amen et on progresse. J'avance un tout petit peu. Alors maintenant, à ça, nous avons pu associer un peu pour voir comment sortir, parce qu'il faut quand même des méthodes de sortie. Nous avons vu en Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38e. J'aimerais bien associer avec ça et avancer vite. Ça va quand même jusque-là? Ah, vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Très bien. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38, écoutez ce qu'il dit. Parce que Jésus aussi a vécu ça.
C'était un homme, Jésus. Il était sur terre. Il a connu aussi les états d'âme comme tout le monde. Mais ces méthodes de sortie nous plaisent un peu et peuvent nous aider ensemble avec ce que Paul est en train de dire là. Il leur dit, verset 38, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus dit son âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant. Ayant fait quelques pas en avant. La première des choses que tu dois considérer lorsque tu es sous la pression, la dépression et l'oppression, c'est apprendre à faire un pas en avant. Apprends à faire un pas en avant. C'est vrai qu'il y a certains problèmes lorsque tu traverses. Tu as l'intention et l'impression que tu restes toujours au même endroit. Tu ne dors pas, ça revient, ça t'affaiblit. Tu ne peux pas y partir. Tu veux que tout le monde te donne raison. Tu restes là. Mais tu vois, quand tu te trouves dans cette tristesse profonde-là, la première des choses qu'on te demande d'abord, c'est faire un pas en avant. Elle doit dire à ton voisin, fais un pas mon frère, un pas, juste un pas. Fais d'abord un pas en avant. Tu vois, parce que c'est comme cet altar qui est devant moi ou cette chair qui est devant moi. Tu vois, aussi longtemps que je serai ici, elle sera un obstacle pour moi. C'est-à-dire que je ne raisonnerai pas plus loin que ça. Mais quand on me dit de faire un pas en avant, ça peut être juste faire ça. Et j'ai de l'ouverture pour partir. Et ce n'est que comme ça que tu peux avoir un pas à faire. Mais si tu restes devant, le même problème, tu le croiseras tout le temps. Mais fais un tout petit pas. Et tu verras que l'ouverture est là. L'ouverture est juste là. La solution est juste là. Il dit, ayant fait un pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Tu vois, même pour parvenir à prier, il faut avoir fait un pas en avant. Parce que quand tu restes dans ta situation, sans avoir fait un pas en avant, je vous ai dit l'autre fois, que les suggestions viendront du problème que tu traverses et non des suggestions de Christ. Et c'est comme ça que tu peux beau prier au milieu de ton problème, tu n'auras pas de solution parce que les suggestions là, qui motivent tes affirmations, viennent des problèmes. Tu risques de commencer à dire, Seigneur, ils me veulent du mal, ils seront confondus, ils seront confondus. Mais quand tu dis seront confondus, tu es en train de penser que c'est eux qui te veulent du mal. Maintenant tu veux, or ce n'est pas ça. Quand tu dis seront confondus, tu penses à quoi? Déjà ça dit, ils vont mourir, ils veulent ma mort, c'est eux qui vont mourir avant moi. Ils verront, ils ont provoqué celui qu'on ne provoque pas. Seigneur, tu verras, tu vas les montrer, tu vois. Tout ce que tu dis là provient des suggestions de tes problèmes. Mais quand tu as déjà fait un pas, et que tu commences à prier maintenant à partir du pas que tu as fait, tu verras que les suggestions viendront du Saint-Esprit, les suggestions viendront de la parole de Dieu. Et là au fond tu vas déclarer, je sais qui je suis. Je suis inattaquable et inébranlable. Le Seigneur habite en moi et il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la honte. Cette situation va finir de la même manière que ça a commencé au nom de Jésus-Christ. Et tu pries des choses qui sont en Christ, tu diras des choses qui sont motivées aussi par l'amour. Parce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, c'est que la majorité des prières sont des prières motivées par la haine. Par la méchanceté du cœur. Et tu sais voir les gens qui prient au nom de Jésus, mais tu sais voir que Jésus n'y est pas. Seigneur, je ne leur donne pas un jour de plus. Qu'ils reçoivent l'hernie, qu'ils reçoivent la malaria, qu'ils reçoivent qu'ils reçoivent l'hypertension. Seigneur, qu'il meure dans sa nuit, qu'il meure dans son sommeil. Ça sont des prières de haine. Et je vous dis la vérité, mon Seigneur n'est pas dans ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu y es seul. Comment est-ce que quelqu'un, tu peux te dire des fois là-bas, qu'il meurt dans sa mort, pendant qu'il est dans son sommeil, qu'il meurt dans son sommeil, il verra, il a provoqué un enfant de Dieu, on ne touche pas à moi. Et tout ce qu'on t'a fait, c'est parce que tu avais pris la dette de quelqu'un, on est venu demander la dette, et le monsieur a un peu changé des paroles là-bas, tu t'es senti vexé et humilié devant les gens, tu rentres dans la maison, il m'a humilié, Seigneur, je vais lui payer et il aura honte. Et cet argent même, il ne va pas l'avaler, parce que c'est l'argent de douleur, il a fait mal à l'homme de Dieu, il a fait mal à l'homme. Non. C'est la haine. C'est la méchanceté. Regardez les prières qu'on a dans les soi-disant cultes de délivrance. Hein? Non, soi-disant cultes de combat. Va voir. Les gens sont devenus karatéka là-bas. Judoka. Attrapez-les. Élève ton ennemi. Wow. Secoue-le. Et puis la phrase moi qui m'inquiète, c'est frappe-le au mur. Tout le monde à l'église, boum. Descends-le. Oh, il est KO. Oh. Ce sont des prières motivées par la haine. Tu vois, l'ignorance peut t'exposer en public. Hein? Et tous ces genres de prières-là, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait un pas.
Sortir des situations, aller un peu à côté, laisser l'espace. C'est ouvert là, il y a un vide. Tu vois, juste à côté de toi, il y a une parole de Dieu qui peut t'asseoir dans la solution de ton problème. Juste à côté là. Fais seulement un pas. Essaie de raisonner en dehors du problème qui te tracasse. Et tu verras que la solution, elle est juste là. Laissez-moi continuer un peu après. Il dit, ainsi il pria mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous sommes arrêtés là-bas juste pour la lecture. Observez une chose. Nous nous sommes dit, Jésus nous offre des solutions comment sortir de sa pression ou de sa dépression. Parce que nous parlons de pression ici. Il faut comprendre que lorsque Paul parle de pression, il souligne une chose qui est importante. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Tu vois, même nos prières, la manière dont elles sont motivées, c'est parce qu'à un certain moment, nous nous sentons réduits à l'extrémité. Nous sommes arrivés au bout. Quand tu arrives au bout, tu vas prier d'une manière stupide, irrégulière et satanique. N'aie jamais arrivé au bout, quels que soient les problèmes que tu traverses. Ne laisse pas que ta situation te pousse au bout. C'est à bout, au bout. Bon, ne laisse pas que ta situation te pousse au bout. Là où tu ne permets pas, au fait, fais en sorte que tu ne permettes pas. Ça peut être dur, ça peut être insaisissable, ça peut être importable, ça peut être intransportable, mais n'arrive pas au bout. N'arrive pas au bout. Et n'aie pas l'impression d'avoir tout fait. Parce que du moment que tu réalises que tu as déjà tout fait, c'est-à-dire que tu condamnes à l'échec l'esprit de Dieu qui habite avec toi dans cet échec-là. Ça voudrait dire d'une autre part que tu as échoué avec Dieu. Quand tu as tout fait en tant qu'homme, fais un pas. Et tu verras que tu feras maintenant avec le Seigneur. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc la première des choses, essaie un peu de voir, pendant que tu es dans la pression, refuse d'arriver jusqu'au bout. Et Paul nous parlait, lorsque nous avons lu en 2 Corinthiens, ce que Paul nous dit là-bas, c'est nous expliquer ce que lui a pu traverser un peu avec ses collègues lorsqu'ils étaient en mission évangélique et pendant qu'ils étaient en train de prier. Maintenant, nous avons parlé, inspiré de ce que Jésus-Christ nous a montré, de quelques étapes que nous pouvons traverser afin de sortir de ça. La première des choses que nous avons dit, c'est que la première des choses quand tu es sous pression, c'est commencer par identifier ton problème. Très souvent, les gens sont sous pression, mais ils ne connaissent pas ce qui les met sous pression. Or, de toutes les façons, à chaque fois qu'un problème est inconnu, tu t'éloignes de la solution. Si tu ne connais pas le problème qui te souffre, tu éloignes la solution. Pour que la solution soit plus proche de toi, il faut connaître d'abord le problème. C'est le premier pas à faire. Identifie d'abord le problème. Et pour Jésus-Christ, c'était la coupe. Il dit que cette coupe passe. Et j'ai expliqué la coupe c'est quoi. La coupe ce n'était pas quelque chose à boire, mais la coupe c'était la séparation avec le Père dont il allait connaître dans le processus du salut. Il allait y aller seul dans cette mort-là. Il allait y aller seul dans cet tombeau-là. Et ça, Jésus ne pouvait pas porter ça. C'était tellement si dur pour lui. Et Jésus a identifié que c'était ta coupe. Toi aussi, essaye d'identifier c'est quoi le problème à chaque fois que tu es sous pression. Parce que si tu identifies ça, ça sera une bonne chose. Vous savez, certaines personnes pensent qu'ils sont sous pression. Mais en réalité, c'est eux qui se mettent sous pression parce qu'ils ne veulent pas accepter le problème. C'est comme par exemple, tu viens chez moi, tu sais comment je te considère, comment je t'aime bien, et dans toute l'église, nous savons que tu es un serviteur de Dieu. Tu viens chez moi, et puis nous te laissons un peu quelques minutes. Quand tu es parti, l'argent est perdu dans la maison. Bon. Tu vas commencer à vouloir chercher à ce que les gens ne connaissent pas que tu étais chez moi, l'argent était perdu. Et puis de deux, tu vas commencer à chercher à voir comment te défendre pour que cette histoire-là d'argent, que nous comprenions que ce n'est pas toi. Que ce soit toi qui es pris, que ce soit toi qui n'es pas pris, la prédisposition dans laquelle tu vas te mettre, ça sera déjà une pression, une autopression. Toi-même d'abord tu commences à te mettre sous pression. Mais tu vois, quand tu as identifié le problème, que le problème c'est un problème de perte d'argent, tu as envie de te rassurer, d'arriver devant et dire, bien aimé, j'y étais. J'étais dans cette maison-là, mais je ne sais même pas où l'argent s'est trouvé. Même quand vous parlez d'argent, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait d'argent. Et cette phrase suffit. Mais quand tu commences à dire, non, même quand j'étais là, à la télévision, il y avait un film, c'était juste à la fin du film que je suis parti, et puis il y avait l'autre aussi qui est entré dans la maison. Tu vois, là je te mets sous pression parce que dans ce que tu vas dire, il y a une phrase là qui va nous dire, nous, peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alors commence d'abord par identifier les problèmes. En identifiant les problèmes, tu te rapproches plus de la solution. Quand tu ne connais pas le problème, tu t'éloignes de la solution. La deuxième des choses, c'est prendre une résolution.
Quand tu identifies le problème, tu dois prendre une décision. Et par résolution, c'est une décision avec fermeté. La vie, elle est faite de choix et de décisions. Et nous avons dit, quand tu es sous pression, très bien évidemment, nous nous trouvons entre deux choix et une décision. Le choix de partir ou de rester, le choix de faire ou de ne pas faire. Mais quel que soit le choix que tu fais, l'un des choix que tu auras fait doit être motivé par une décision. Est-ce que nous le comprenons? Alors Jésus était là entre la volonté de son Père et sa propre volonté. Il a été là entre les deux, il devait faire le choix. Il avait le choix entre accepter de mourir par amour pour quelqu'un ou encore accepter de fuir carrément. Parce que j'ai démontré l'autre fois, certaines personnes pensent que Jésus-Christ est mort obligatoirement. Il n'était pas obligatoire pour Jésus de mourir pour toi. Il pouvait partir. Il pouvait partir. Et bon, s'il partait, je n'ose même pas imaginer ce que ça devait devenir. Mais c'est comme ça que notre présence devant Dieu, nous devons ça à lui. Et les chants, nos louanges doivent rentrer à celui qui n'a pas pu dire non là où les autres ont fui. C'est comme ça que quand nous adorons le Seigneur, nous devons le faire avec reconnaissance. Et quand nous parlons du mot reconnaissance dans l'église, très souvent nous sommes reconnaissants parce que tu as le souffle de vie, tu es reconnaissant parce que tu as mangé hier, reconnaissant parce que tu as acheté des voitures. Ça n'a rien à voir avec ça. Notre reconnaissance doit être sur la personne de Christ. Le fait qu'il a accepté de passer par cette souffrance-là, sans même te consulter, sans même être sûr que tu serais un jour assis comme ça en train de m'écouter prêcher. Jésus y est allé avec une foi aveugle. Il ne savait pas que si ce qui va arriver là, si c'est une perte. Donc, il y est allé ne sachant pas que toi tu vas croire au Seigneur. C'est comme ça que nous lui devons, lui, tout honneur. Nous devons nous donner toute gloire. Parce que cet homme-là mérite la gloire. Quelqu'un peut comprendre jusque-là? Donc, quand tu es là dans cette situation, commence d'abord par non seulement identifier les problèmes, mais prends une décision. Tu ne dois pas rester entre deux. Prends une décision. Tu ne peux pas être comme quelqu'un qui est dans un compartiment élevé où le feu a brûlé partout. Et en bas, là-bas, il y a des gens qui te disent saute, saute, saute. Et tu es au milieu là-bas. Il faut prendre le choix. Soit tu décides de rester là et de brûler, soit tu prends le choix et faire quoi? Saute. Par cet exemple, je veux dire que certaines décisions peuvent être douloureuses. Certaines décisions peuvent être douloureuses. Parce que la solution ne peut toujours pas venir d'une manière facile. Des fois, tu devras faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant pour trouver la paix et la quiétude. Et j'ai même souligné l'autre fois lorsque j'introduisais cet endroit ici. Je vous ai dit, et lorsque votre pression ou encore lorsque l'amour devient la source de votre pression, ça culpabilise. Lorsque c'est votre femme qui vous met sous pression, lorsque c'est votre femme qui cause l'abattement et l'oppression, lorsque c'est votre femme qui crée le problème, lorsque c'est votre mari qui vous fait ça, lorsque c'est votre père ou c'est votre mère qui vous fait ça, ça culpabilise. Et n'oubliez pas, une fois culpabilisé, vous êtes plus proche de la haine. Parce que la culpabilité s'échange en haine comme ça. Et tu vas commencer à regarder cette personne qui t'a fait du mal, dont tu penses t'avoir fait du mal, comme un ennemi numéro un, et vouloir sa mort. Ou vouloir à ce qu'il retombe dans les mêmes choses qu'on t'a condamné hier, ou les mêmes choses qu'on t'a accusé hier ou avant-hier. Et c'est là que la plupart des gens se trouvent. Tu es là, tu attends aussi. Tu es en train d'attendre. Là, il faut savoir que tu as déjà changé en haine. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais tu vois, lorsque ta pression, la source, c'est l'amour, la moindre chose à faire, si tu ne peux pas, la solution, il faut savoir aussi, quelque part, aimer quelqu'un, c'est lui laisser partir. C'est dur, mais c'est une bonne solution. Surtout quand ta pression est dans l'amour. Quelqu'un me comprend jusque-là? On a quoi à diviser? Donc vous avez des pressions d'amour. On peut avancer quand même. C'est un choix douloureux, comme ce que Jésus avait subi. Mourir par amour ou partir. Et Jésus a choisi cette voie-là. Mourir par l'amour, mourir d'une mort sacrificielle, mourir seul, une mort volontaire, afin de sauver plusieurs. Alors la troisième des choses que nous avons introduites là, c'est avoir une vision précise de l'étape suivante. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, il faut avoir une vision précise de l'étape suivante. Après ça, il y a quoi? Parce que c'est ce qui va même motiver ta décision. Quand tu décides là, c'est pour aller où? Qu'est-ce que tu vas plus devenir? Je me rappelle de l'exemple qui est dans la Bible en Jean chapitre 5. Vous allez lire l'histoire à la maison. C'est l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Où il y a un homme qui est là depuis 38 ans. Et il attend des solutions. Il attend que l'eau bouge. Et l'eau bouge de temps en temps. Et vous voyez, dans sa pression, au fait que ce monsieur, il est sous pression parce que
Premièrement, il ne sait pas arriver à l'eau par lui-même. Deuxièmement, il faut qu'il trouve quelqu'un pour le conduire là. Et même s'il trouvait quelqu'un pour le conduire là, et qu'il trouvait quelqu'un aujourd'hui, il faut être le bon jour où l'eau va s'agiter. Et l'eau ne s'agite pas tous les jours. Vous voyez, cette personne est coincée au fait. Elle est sous pression, même s'il faut que quelqu'un t'aide. La personne va attendre aujourd'hui, l'eau ne bouge pas. Demain, l'eau ne bouge pas. Après demain, l'eau ne bouge pas. La personne n'a pas de cop à faire. N'a pas de travail à faire. Elle va te dire, bon, je ne vais pas sacrifier ma vie pour attendre avec toi les jours que ça va s'agiter. Je vais partir. Alors quand tu es sous pression, là, on voit ce qui est arrivé maintenant. Lorsque la parole faite chair est arrivée chez cette personne-là, elle a offert la personne tout ce que je suis en train de vous dire ici. Elle a permis à la personne d'identifier son problème. Je ne marche pas. Je suis là depuis 38 ans. Identifier son problème. La deuxième des choses, la personne ne pouvait pas décider parce qu'elle était dans les embrouillements. Et la parole l'a aidé à suggérer en lui les solutions. Vous êtes avec moi jusque-là? A donné des affirmations. Il lui a montré ce qui doit venir. Et la troisième chose, la parole lui a même offert une vision d'avenir. Comment on sait ça? Regardez dans ce que Jésus-Christ dit. Il dit, lève-toi. Ça faisait longtemps qu'il s'est levé. Il dit, prends ton lit. Ça, il n'y rêvait même pas. Et marche. Il pouvait se lever, ne pas prendre son lit et ne pas être en mesure de le faire. Et n'est jamais marché. Il pouvait se lever, prendre son lit. Si on ne lui avait pas dit et marche, il n'allait pas marcher. Donc Jésus, en lui parlant, quoique lui donnait une parole qui allait causer le miracle dans sa vie, mais la parole a suggéré aussi une vision et une perspective d'avenir. Cet homme, en entendant, a vu les possibilités de se tenir debout, de prendre son lit et de faire quoi? De marcher. Si tu n'as pas une vision future de ce que tu vas être, tu ne peux pas avoir la solution. Même avec la femme qui coulait le sang là. Elle a dit, si seulement je peux aller là, et que je peux toucher la robe, le pan de son vêtement, je serai guéri. Nous parlons ici d'une femme qui a connu tout le monde, tous les gynécologues, qui a vu beaucoup de docteurs. La Bible dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent dans sa maladie là. Nous parlons de cette femme-là qui n'a plus rien à faire. Elle n'a plus rien à perdre. Pour elle, elle a tout fait. Elle a vu tous les spécialistes. Mais cette femme, elle a une vision, une perspective d'avenir. Elle s'est vue guérie après avoir touché les pans de son vêtement. Vous êtes avec moi jusque-là? Quand tu n'as pas une perspective d'avenir lorsque tu traverses, tu n'y sortiras pas. Les mêmes mains ici qui imposent aux malades et les gens sont guéris, les mêmes mains vont toucher ta tête 20 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on touche ta calvitie. Tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une perspective future. Tu ne vois pas où tu vas. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Tu dois avoir d'abord, où vas-tu? Où est-ce que tu pars? Quand tu n'as pas une vision claire, tu n'iras nulle part. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que Jésus a dit, non seulement ma volonté, mais ta volonté. Il savait bien qu'il devait faire sa volonté, car dans les rôles du livre, il était question de lui-même. Il était question de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de la vision, de la perspective d'avenir, avoir une vision précise d'avenir, très souvent, notre perspective ou notre vision que nous allons voir ne sera pas nécessairement concernant le problème que nous traversons. Tu peux voir la chose ailleurs. Parce que très souvent, quand nous attendons voir les solutions là où nous sommes. Mais je vous ai dit ici que la vision des choses que tu vas avoir concernera ta position ou ton positionnement et non le problème. Parce que n'oubliez pas, nous parlons d'une sagesse qui sort l'homme de son problème et non la sagesse qui vient aider l'homme à résoudre ses problèmes. Cette sagesse dont nous vous parlons, c'est une sagesse qui sort l'homme de son problème. C'est une sagesse avec des affectations de transport. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc elle vient pour te sortir de ces problèmes-là. C'est-à-dire forcément tu ne vas pas te voir comment tu répares les situations. Tu vas te voir, tu as déjà quitté ton problème. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et je te vois quitter ton problème au nom de Jésus-Christ. Et nous le quittons par les choses accomplies en Christ. C'est cette sagesse qui nous transporte, qui nous sort de devant cet endroit pour nous mettre à côté. Pour que le blocage ne soit plus là. Pour que la chose qui nous souffle ne soit plus là. La chose qui nous crée l'oppression ne soit pas là. La chose qui nous crée la dépression ou l'oppression ne soit pas là. Je dois être à côté de cette chose-là. Ça me sort de là. Parce que je vous ai dit ici, ça a à voir avec notre positionnement. Parce que la maladie se trouve au bon endroit. La souffrance se trouve au bon endroit. La pression que tu vis se trouve au bon endroit. La stérilité se trouve au bon endroit. C'est quoi encore? Là, le diabète se trouve au bon endroit. Ça, ce sont des choses du monde et des choses de la terre. Donc celui qui se trouve au mauvais endroit, c'est toi. Vous êtes avec moi jusque-là?
Donc entre la maladie et toi qui dois partir d'ici. C'est toi. Donc quand la maladie est venue chez toi, ce n'est pas la maladie qui est venue chez toi. En réalité, c'est toi qui as croisé la maladie. C'est toi qui es passé par la route de cette souffrance-là. C'est toi qui es passé par la route de ce problème-là. C'est toi qui as quitté le rang spirituel dans lequel tu es pour venir croiser les choses de la chair. Et vous verrez par exemple, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne l'argent, c'est plus tu te motives de la pression financière que tu te rends compte que l'argent n'est plus visible. C'est toi qui es descendu de l'endroit où il y a des possibilités d'obtention, tu t'es toi-même projeté ou descendu à l'endroit où l'effort de l'homme doit trouver les providences. Attention, les providences, ce ne sont pas les provisions. Quelqu'un m'aide à comprendre là-bas? Maintenant, tu vois, quand tu es là et quelqu'un ne sait pas comment t'expliquer, il y a même l'autre chose. Quand tu es dans les thérapies de culte, par exemple, il y a un verset qu'on utilise, tu sais, quand tu es dans la souffrance ou dans la pression comme ça, des fois, il faut accepter. Il faut accepter et laisser le temps au temps. Combien de temps tu as? Combien de temps sais-tu que le temps, c'est le temps? Tu peux en mourir. Et tu sais, le jour que tu mourras, nous allons dire, bon, son estomac ici l'a souffert. Et puis, le dernier jour même, quand on t'enterre là, après là, nous allons faire la fête. On appelle quoi le bain de? Nous allons nous noyer dans la consolation. Certains vont se noyer en sucre, certains autres vont se noyer en maïs, certains autres en blé, certains autres en raisin. Et nous allons t'oublier. Le temps que nous nous baignons de la consolation, nous serons tellement consolés qu'en sortant de là, nous allons partir. Mais toi, tu aurais succombé à ta maladie. Tu aurais succombé à ta souffrance. Tu aurais succombé à ta pression. Et mon invitation ici, c'est de t'appeler et dire, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas rester là pendant longtemps. Il faut accepter de quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. Avec la même parole de foi que nous prêchons ici, quitte cet endroit au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas là. Et il y a ce qu'on utilise par exemple qui est, j'ai voulu prendre ça parce que j'ai aussi entendu un homme de Dieu en train de prêcher avec fervence. Il dit attention, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il envoie ses anges. Et lorsque Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il envoie les anges de Satan. La bénédiction, il envoie ses anges. Et quand il veut te faire grâce, il envoie les anges de Satan. Non, ici vous n'avez pas compris. C'est exactement ce qu'il a fait. Vous n'avez pas compris. Je vais me tourner aux gens d'ici pour qu'ils me comprennent. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il envoie ses anges. Et lorsqu'il veut te faire grâce, il envoie les anges de Satan. Parce que la bénédiction et la grâce, c'est deux choses. Il dit, tu peux être béni à avoir un lit, mais il faut une grâce pour dormir. Tu peux avoir grâce. Et il commence à jouer avec les mots comme ça. J'étais en train de l'écouter. Et les gens là, ils étaient profondeurs. Avance. J'ai même vu un jeune homme là jeter sa Bible et tenir la tête. La révélation, papa. Tu peux avoir la grâce d'avoir une maison. Et tu peux avoir la bénédiction d'avoir une maison. Mais tu n'as pas la grâce d'y dormir. Certaines personnes dorment dehors, mais ils ont des maisons. Parce qu'ils ont la bénédiction d'acheter les maisons, mais n'ont pas la grâce de dormir. Vous voyez, ça sonne comme une révélation. Oui, certaines révélations qui se passent. Laissez-moi d'abord dire ça. Certaines révélations qui se passent dans les églises aujourd'hui, c'est comme ce que nous avions à l'école secondaire. Lorsque nous avions enseigné, vous voyez, quand nous avions enseigné, on nous a dit non, la lune, les gens peuvent aller faire des recherches, parce qu'ils sont montés à la lune une fois ou plusieurs fois maintenant. Mais tu vois, c'est impossible aux gens d'aller au soleil. Parce que le soleil, il brûle. Tu vois, et le lendemain, ton professeur de géographie entre. Et on commence à parler de ce qu'on a étudié hier. Vous voyez, hein? Chacun parle, oh non, on n'est pas entré au soleil, le soleil c'est difficile. Et là, tu te sens inspiré. Tu as la révélation. Tu lèves la main. Et tu dis, prof, j'ai une solution. Les gens peuvent aller au soleil. Il dit, ah bon? Tu as une solution, c'est laquelle? Tu vois, tu es imbibé des révélations. Et puis tu dis, non, ils n'ont qu'à aller la nuit. Tu vois, quand nous disions ça, nous pensions que nous avions trouvé. C'est que les gens n'ont pas trouvé depuis 500 ans. Nous avions la révélation. Nous pensions que la nuit, le soleil s'éteignait.
Et ce sont des genres de révélations comme ça que nous avons dans les églises. Quand tu observes un peu, tu vois, c'est la même chose avec quelqu'un qui dit non, allons au soleil la nuit. Tout ça parce qu'ils sont dans la quête de révélation. Ils ont soif de dire quelque chose. Ils ont soif de révéler quelque chose. Que Dieu nous pardonne seulement. Allons un peu voir où ils ont tiré ça. Et puis on explique une fois pour toutes. 2 Corinthiens chapitre 12. Ça c'est une chose, tu dis, quelqu'un parle et puis tu dis, tu vois, dans l'ambiance là, vous êtes amen, 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 amen. Et finalement, vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais vous avez déjà dit amen quand même. Mais vous vous dites, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est la géographie, comme ce que nous faisions là. Nous pensions que la nuit, on pouvait aller faire des recherches aussi, sur le soleil, parce que ça ne brûle pas. Nous ne savions pas que c'était la terre qui rotait autour du soleil. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, nous ne savions pas. 2 Corinthiens. Allons au chapitre 12. Tout d'abord, je vous donne l'historique de ce qui se passe ici. En fait, quand vous commencez, tout ce qui se passe commence à partir du chapitre 9. Et bien évidemment, ça commence à peu près au chapitre 3. C'est un peu loin là, mais je peux expliquer tout ce qui se passe au chapitre 3 parce que là-bas, Paul est en train d'écrire et faire une révision de là où il les avait laissés, comment est-ce qu'il a constaté, il y a des rapports qu'on lui avait donnés et des choses comme ça, il est en train de dire. Mais il est arrivé que dans cette église de Corinthe, il y a eu des gens qui ont commencé à se vanter, soit de la connaissance de la parole qu'ils avaient, soit des expériences personnelles qu'ils avaient avec Jésus-Christ. D'autres se vantaient de marcher, pas de passer par les feux. Ce sont des faits historiques que je vous donne, qui ne sont pas dans la Bible. Certains se vantaient de ceux qui ont marché par le feu au nom de Jésus. D'autres ont été libérés mystérieusement. Pendant qu'ils sont allés prêcher, on les a libérés. Ils sont sortis mystérieusement des prisons. Et chacun avait quelque chose à dire. D'autres se vantaient même de la manière dont ils ont été appelés par Dieu. Et faisant de leur appel un peu plus spécial. Et nous sommes dans ce contexte où chacun se vante de quelque chose. Et c'est là que Paul est en train de leur expliquer. Et il dit au milieu de vous, je constatais qu'il y a même des gens qui vous ont amené un autre Jésus, un autre évangile, un autre Saint-Esprit. Parce que chacun fait avoir une révélation. Et nous sommes dans ce contexte où Paul aussi est poussé. Il dit, même moi je commence maintenant à être poussé de dire quelque chose. Parce que je ne suis pas moindre que les autres. Je peux aussi parler de mes expériences. Je peux aussi dire les choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Et Paul en détaille. Quand vous allez à partir du chapitre 11, à partir du verset 21, Paul parle des choses comme ça. Ce qu'il a connu comme expérience physique. Il a été arrêté plusieurs fois. Il a échappé plusieurs fois. Il a été battu. Il a été menacé. Tout ça, il a expliqué ça. Et dans la quête de ces explications, il arrive au chapitre 12. Là, il est en train maintenant de parler de sa vocation. La manière dans sa vocation, les expériences personnelles et privées qu'il a eues qui relèvent aux choses spirituelles. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Oh, ça va jusque-là? Maintenant, quand il arrive au chapitre 12, il dit par exemple, s'il faut se glorifier, parce que c'est de ça qu'il parlait, il dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de se glorifier parce que déjà au chapitre 10, vers la fin, il a dit si quelqu'un veut se glorifier, qu'il le fasse dans le Seigneur. Si seulement c'était se glorifier, que ça se fasse dans le Seigneur. Et maintenant ici, ce n'est pas bon. Il dit, j'en viendrai néanmoins, s'il faut que je me glorifie, à des visions et à des révélations du Seigneur. En fait, Paul dit, si je dois me glorifier, moi, dans l'autre étape, parce que c'est déjà glorifié de la connaissance qu'il avait, il a déjà parlé non seulement de la connaissance, il a aussi parlé des expériences physiques qu'il a connues, mais ici, il parle des choses extraordinaires qu'il a vécues avec le Seigneur. Bien évidemment, quand vous lisez au chapitre 12, je crois vers le verset... on peut aller au verset 11, il dit, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. Il dit, tout ce que j'ai dit là parlant de moi-même, c'est vous qui m'avez poussé que j'ai dit ces choses. Donc Paul en a parlé tout en regrettant parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais il parle d'une expérience spirituelle qu'il a connue pendant qu'il a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais s'il faut que ça soit... je connais un homme en Christ. Il dit qu'il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Les 14 ans dont il parle, parce que Paul s'était enfermé, il avait 14 ans, quand il a reçu quand il a été appelé au ministère, quand il a crié au Seigneur, il est allé voir Ananias. Après ça, il a disparu, on ne parlait plus de lui, parce qu'il s'est réfugié quelque part en Arabie, là, il était en train de faire ses méditations, d'étudier la parole de Dieu. C'est d'où il est venu avec ça. Il dit, pendant ce temps de quête, de recherche et de méditation et de prière, pour essayer de comprendre la mission que Dieu lui avait donnée, il dit, il a vu cet homme-là, il y a 14 ans, qui fut ravi au 3e ciel. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais pas, et si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et verset 3, il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait.
verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il est arrivé à un lieu que lui appelle paradis. Il faut préciser que celui qui appelle paradis, c'est qui? C'est Paul. Le verset ne veut pas dire que le paradis se trouve au 3e ciel. Oh, que vous me comprenez? Parce qu'en Christ, il n'y a pas de dimension des ciels. Il n'y a qu'un seul ciel. Et le ciel, là, c'est en Christ. Ça va jusque-là? Alors Paul est dans un langage où il veut se faire comprendre et faire comprendre son audience de ce qu'il est en train de vouloir dire. Maintenant, il dit, il est arrivé au paradis, un endroit qu'il appelle paradis, mais seulement il a entendu des choses qui n'ont pas de vocabulaire dans notre langage. C'est ce qu'il veut dire là-bas. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a vu là parce qu'il ne sait pas vraiment dire. En réalité, quand vous voyez les gens qui ont été enlevés ou les gens qui ont eu des visions du ciel, ces gens-là n'ont généralement pas de mots à dire. Quand vous voyez par exemple, Jésus-Christ lui-même, il est mort ici 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité. Vous avez vu l'expliquer à ses disciples, quand je suis arrivé là-bas, un ange m'a accueilli, papa, il a dit passe ici. Vous avez vu ces histoires-là? Il n'a pas expliqué. Parce qu'en réalité, quand tu arrives dans ces dimensions spirituelles-là, ça n'a pas de vocabulaire dans notre monde ici. Nous avons vu quelqu'un d'autre mourir comme ça, pas mourir, et être enlevé comme ça et voir les choses ici. C'est Jean. Vous voyez comment Jean se bat. Il a commencé à dire je vis comme. Parce qu'il faut qu'il mette le comme pour que ça ait un sens pour nous. Ou sinon ça n'a pas un sens des choses qu'il est en train de voir. Ça va jusque là? Et je pense que dans l'explication des gens, il a réduit beaucoup de choses. Et que les pensées des hommes commencent à capturer et penser que nos routes ici, l'or, l'argent, ou les choses qui brillent, les cristals, ont aussi autant d'importance là où nous sommes en train de partir. Écoute, ce n'est pas une adresse physique là où nous partons. C'est une adresse spirituelle. Et toutes les descriptions de routes, de trucs, ce sont des codes, ce sont des messages. Il y a des significations, ça a un sens. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et aussi, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il faut faire très attention parce que c'est un ange qui révèle Jésus à Jean. Or, les anges ne connaissent pas Jésus. C'est nous qui avons cru au Seigneur qui enseignons aux anges Jésus. Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Donc maintenant, Jean s'est laissé transporter dans cette ambiance-là où il doit être révélé de Jésus-Christ par un ange. Et c'est comme ça que ça n'a pas marché. Les conclusions sont telles que ça n'a pas marché. Quelqu'un me comprend jusque-là? Très bien. Maintenant, nous sommes au verset combien là? Il a entendu les paroles des femmes. Allons au verset 5, parce que c'est ce qui nous a amené ici pour voir ce que l'autre a dit là. Il dit, je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas. Il dit, un homme comme ça qui a été spirituellement transporté, je me glorifie. Vous imaginez que Paul refuse même de dire que c'est lui. Parce qu'il ne veut pas attirer l'attention sur lui-même. Il dit, je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Allons là-bas, il parle sinon de mes infirmités. Le mot infirmité qu'il utilise là-bas, c'est le mot achemeia. Achemeia qui veut dire le manque de force ou le manque de capacité nécessaire pour comprendre une chose. Manque de capacité nécessaire pour comprendre une chose ou pour faire de grandes choses ou faire des choses glorieuses. Paul parle pratiquement ici de ses capacités à ne pas parvenir à la compréhension complète. Parce que c'est la même personne qui nous a dit l'autre fois que nous connaissons en partie. Vous êtes avec moi jusque-là? Paul parle aussi du fait qu'il évoluait dans la connaissance. Et que les choses qui nous parlaient venaient de la révélation du Seigneur. Nous pointons ainsi à s'attacher plus au Seigneur qu'aux hommes. C'est Paul qui nous montre de la dépendance d'apprendre du Saint-Esprit afin de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Mais maintenant, ici, il dit, s'il faut que je me glorifie, ça sera, s'il faut que je me glorifie, ça sera sinon de mes infirmités. Il parle de ses incapacités à parvenir à la connaissance complète et totale. Verset 6. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Du moins, il dit, si je peux me glorifier, quoi que je sois en train d'espérer, je sais que je suis quand même incapable de tout connaître. Je progresse aussi dans la connaissance. Mais d'ici, il faut que je me glorifie aujourd'hui. Je ne serai pas insensé. Les choses que je veux dire auront un sens. Quelqu'un me comprend jusque-là? Les choses que je veux dire auront un sens. Ben, je peux déployer Jésus-Christ dans la connaissance que j'ai. Je peux vous parler des révélations du Seigneur. Ça aura vraiment un sens dans ce que je vous dis. Suivez-moi très bien. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il dit, je ne serai pas insensé parce que je veux dire des choses importantes. Car je dirai la vérité. Je la dirai cette vérité-là. Il dit, mais je m'en abstiens. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Paul ne voulait pas être connu autrement que prédicateur de l'évangile. Paul ne voulait pas être connu autrement que celui qui est venu chez les Corinthiens avec l'évangile de Jésus-Christ.
Et il tenait à ça. Il voulait rester prédicateur de l'évangile. Pas quelqu'un qui prend l'argent chez les gens, pas quelqu'un qui rançonne les gens, pas quelqu'un qui vient avec des révélations fortuites, pas quelqu'un qui impressionne les gens, pas quelqu'un qui vient avec la sagesse des hommes, mais il voulait rester dans la pureté de l'évangile et être connu comme prédicateur de l'évangile. Il disait, j'évite de vous donner ce genre de choses pour ne pas attirer l'attention sur moi et que vous ayez une opinion un peu plus supérieure de ma personne. C'est comme par exemple l'autre là, l'exemple que je donne toujours, le papa là partout il passe, il dit, moi j'ai un appel particulier avec Dieu. Vous avez été appelé d'une manière et moi j'ai été appelé d'une autre manière. Parce que moi ce jour-là, pendant que j'étais dans un jeûne de 21 jours, au 3e jour, à 3 heures du matin, j'ai entendu 3 fois appeler mon nom, Kalonge, Kalonge, Kalonge. Pendant que je levais mes yeux à 3 heures du matin, à la 3e fois de mon appel, j'ai vu une grande lumière, un tapis brillant. Je ne pouvais pas identifier la personne. La lumière était forte. Quand j'ai regardé l'heure, c'était 3 heures du matin. Bon, l'unique personne qui vient sur les tapis, nous savons, c'est Aladdin. Vous voyez, tout ce qu'il veut faire. Et Paul dit, je ne peux pas vous expliquer des choses comme ça. Parce que je vais attirer l'attention sur moi. Je veux être connu comme prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ seulement. Regardez le verset 7. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Parce qu'il ne veut pas que les gens le voient autrement. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il dit, à cause de l'excellence de ses révélations. Paul trouve qu'il avait beaucoup de révélations. Quand il parlait, il révélait des choses. Et il ne parlait pas comme un insensé. Il avait la sagesse de Dieu dans la diffusion de ces choses. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait, il dit, il m'a été mis, allons ensemble, il m'a été mis une écharde dans la chair. J'aimerais m'arrêter là. Il dit, il m'a été mis. Le verbe mettre là-bas, c'est le verbe grec didomi. Didomi qui veut dire accorder ou donner. C'est-à-dire, on lui a fait un don, on lui a responsabilisé, on lui a donné. Et puis là, il dit, le don là était comment? Il dit, une écharde dans la chair. Le mot écharde dont on parle là-bas, c'est le mot scolops. Scolops, c'est un petit tronc d'arbre qu'on a taillé, une branche pointue. En fait, le scolops dans notre français d'aujourd'hui, ça signifierait tout simplement épine. Alors il dit, pour ne pas m'enorgueillir, à cause de l'excellence de la révélation, il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Ce que Paul veut dire, il dit, on m'a donné une épine, mais dans la chair. Même quand nous traduisons comme ça, ça reste et ça pointe à une figure de style. Le mot chair là-bas, c'est le mot sarx. Sarx veut dire corps humain, chair humaine, ou encore un homme. Vous êtes avec moi jusque-là? Ce que Paul veut dire ici, c'est qu'on lui a donné un homme. Bien évidemment, Paul, lorsqu'il allait faire les églises, les gens de Jérusalem l'envoyaient des gens tout le temps. Ceux qui étaient à Jérusalem l'envoyaient des gens. Il peut ouvrir une église, mais on lui envoie quelqu'un. Et Paul dit, parmi les gens qu'il a reçus, il y avait un homme qui lui a été donné, que lui, Paul, appelle Épine. Et je vais vous dire pourquoi il appelle Épine. Continuons un peu. Il dit, cet homme qu'il appelle Épine, il nous explique c'est qui cet homme. Il dit, un ange de Satan. Il appelle ange de Satan parce que déjà, dans le chapitre précédent, au chapitre 11, à partir du verset 13, Paul parle de ce genre de gens. Il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le verset 15, il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins et leurs œuvres, vous voyez, et leur fin, ça sera selon leurs œuvres. Vous voyez ce que Paul est en train de dire ici. L'ange de Satan dont il parle ici, c'est un homme qui s'est déguisé en ministre de justice. En fait, il prêche comme eux. Il parle comme lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Un homme, pas une douleur, pas le bossu, pas la hanche qui fait mal, pas une maladie. Un homme, nous parlons ici de qui? D'un homme. Maintenant, cet homme-là qu'il appelle ange, parce que le mot ange veut dire envoyé ou messager, il dit un messager de Satan pour me souffleter.
Il faut voir que le mot souffleter ici, c'est le mot colafiso. Colafiso, c'est frapper du poing. Frapper du poing, par exemple, quelqu'un il est distrait, vous le tapez un peu, vous voyez? Ou encore gifler quelqu'un pour le réveiller. En fait, Paul dit, cet homme m'a été donné, il me réveille un peu de temps en temps. Quand je suis là un peu distrait, il me réveille. Et je vais vous dire ce que Paul est en train de vouloir dire quand on va coller tout ça. Au fait, comme Paul était en train de vouloir faire semblant ou encore négliger la recherche des Écritures, négliger la méditation, négliger la prière, négliger la révélation de Christ, quelqu'un disait quelque chose qui contredisait la marche en Christ. Et Paul était poussé à aller chercher pour donner la réponse qu'il faut. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc cet homme-là, dans les faux évangiles qu'il a amenés là, c'était un réveil de Paul. Il entend que l'autre a dit, Paul revient, non, vous avez entendu que mon frère a dit, non, lui il est en train de penser comme à Moïse. Ici nous sommes maintenant en Christ. Regarde comment en Christ les choses se passent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voilà, mais on continue avec la lecture. Il dit, mais souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc je ne pouvais pas arriver à un point où je dis, je connais tout. Je reste à un certain niveau. Et vous savez, c'est aussi mon attitude, ça. Chaque fois quand je me tiens à prêcher, je prêche avec un cœur. Et j'aimerais vous donner tout ce que je sais aujourd'hui. Je dis bien tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne dirai pas toutes choses. Il y a certaines choses parce qu'un féticheur peut tout te donner, mais garde quand même 2-3 choses pour lui-même. C'est la stratégie d'enseignement, c'est ça, non? Mais quand même, je vous parle avec un cœur vous disant des choses. Mais vous savez, à un certain moment, ce que je suis en train de vous dire ici, vous ouvre les portes à d'autres compréhensions en Christ. Alors, vous ayant dit ça, je sais déjà que demain, je ne vais pas revenir avec les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je reste dans le bouquinage. Je commence aussi à vérifier. Je commence à étudier la parole de Dieu. Je dois avoir toujours des choses à dire. Sinon, je vais vous ennuyer. Parce que vous allez arriver là-bas, vous allez dire, le Père connaît exactement ce que nous connaissons. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Un père doit être en avance avec la parole de Dieu. Tu dois être en avance. Et vous tous qui seront pasteurs, qui sont en train d'être pasteurs ici, soyez toujours en avance avec la parole de Dieu. Est-ce comme ça qu'il y a beaucoup d'églises qui se divisent, qui se divisent, qui se divisent? Ça se divise pourquoi? Parce que l'enfant a le niveau de papa. Ici, en maître autorité, j'ai essayé plusieurs fois. Je ne peux pas être en maître autorité, je donne le micro à quelqu'un, je dis prêche. Parce que dans leur tête, ils se disent, papa, aussi longtemps que tu es là, enseigne-nous d'abord. Le jour que tu ne seras pas là, on va faire quoi? On va enseigner. Aussi longtemps que tu es là, laisse-nous apprendre. Est-ce que nous comprenons là? Parce que quand déjà toi, papa, tout ce que tu sais, c'est tu ne sais pas où tu es né. Là où tu es né, il y avait des sorciers qui pourraient attaquer ta famille, qui pourraient réveiller ta famille. Papa, ça c'est une révélation. Ton fils va s'élever le lendemain. Nous allons prier pour condamner ces choses-là qui se réveillent chez nous, qui se lèvent tout le temps chez nous. Vous avez la même révélation. Et comme il n'y a pas de révélation au-dessus de ça, demain vous allez dire la même chose, ton fils va dire la même chose. Après demain vous allez dire la même chose, ton fils. Tu vas parler des démons de poursuite, ton fils va parler des démons de poursuite. Tu vas donner des exemples, ton fils a même des bons exemples que toi. Puis finalement les gens, parce que toi tu vas commettre l'erreur à vouloir enseigner les gens. Mais ton fils, lui, il a la stratégie. Quand il enseigne, il conduit les gens en prière. Il suffit seulement que tu voyages 4 jours et tu rentres. Les gens vont dire, papa, demande un peu au frère Francis de prêcher, qu'il travaille un peu. Parce que lui, quand il était là, au moins nous prions. Déjà, quand le frère Francis va constater que lui, il fait prier les gens et les gens aiment ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Je vais prier à la maison. Et les gens commencent à les suivre à la maison. Quand vous allez conseiller Francis, pourquoi tu pries avec les gens à la maison? Papa me bloque. Et puis c'est le combat, papa maudit le fils dit sans effet, puis les fidèles se partagent. Parce que le manque de révélation, vous voyez, quand les gens stagnent, ça crée la division. Mais quand l'évangile est prêché dans toute sa fraîcheur, personne ne pense partir. Vous êtes avec moi jusque-là? Ah, j'ai parlé. Hein? Ça va jusque-là? Sois toujours en avance. Tu es un mari, sois en avance que ta femme. Tu es un fiancé, sois en avance. Ne laisse pas que ta femme connaisse plus que toi. Sois en avance. Il ne faut pas arriver là-bas. Non, non, père avait dit c'est ça. Tu vas te tromper. Toi, ce que tu prêches, c'est ce qu'il avait prêché avant qu'elle l'introduisait. Maintenant, la fraudeuse, c'est la pensée cumulative qui bannit la... Ah, papa. Toi, tu es toujours la compréhension active qui pose des actes. Dis donc ça, c'est déjà passé. Mon Dieu a tourné la page. Sois toujours en avance. C'est comme ça que j'ai toujours dit, tu as un fiancé, surtout un frère qui est fiancé, qui ne vient pas à l'église avec toi, ne l'épouse pas. Tu as une femme qui ne veut pas écouter l'évangile que tu écoutes, ne l'épouse pas, ne commets pas cette erreur-là. Parce que tu ressens là, ce n'est pas l'amour, ce sont les émotions. Tu peux ressentir la même chose avec Kalenga.
Je vous dis. Mais ce dont tu as besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui croit la même chose que toi. Avançons un peu dans ce qu'on dit là. Il dit, il m'a été souffleté afin de ne pas m'enorgueillir. Verset 8. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois, vous vous imaginez? Paul, qui guérissait les malades, Paul, de qui on prenait les linges et puis les gens étaient guéris. 3 fois il a prié, s'il était malade, il n'a pas été guéri. Ça pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il dit, 3 fois j'ai prié. Regardez la phrase. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. D'éloigner cet homme-là de moi. Et il m'a été dit, ma grâce te suffit. La grâce c'est quoi? La révélation de l'évangile. Ça va? Ça te suffit. Il dit, car ma puissance, qui est encore l'évangile, s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu fais des recherches, quand tu comprends que tu ne connais pas tout, ma puissance s'accomplit là. Paul dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses. Paul dit, vaut mieux que je sois dans les faiblesses comme ça. Que quelqu'un me tique un peu, me réveille un peu, pour que ça me pousse à aller apprendre plus. À connaître plus de la parole du Seigneur. Afin que j'ai des réponses à donner aux gens qui prêchent le contraire de ce que je prêche. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ, j'aime ça, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul parle de l'attitude d'humilité ici. Il dit afin que la puissance de Christ repose sur moi, afin que l'évangile de Jésus-Christ repose sur moi. Le mot reposer là-bas veut tout simplement dire tabernacler, faire un temple, habiter. Vous vous imaginez si l'évangile habite sur vous, ou l'évangile habite en vous, c'est-à-dire que cette parole sera plus abondante en vous. Donc chaque fois que vous reconnaissiez que vous ne connaissez pas tout, il faut que vous appreniez, ce jour-là, vous voyez, la parole de Dieu viendra chez vous. Et tu vas découvrir plus de choses. C'est une attitude d'humilité. Il ne faut pas dire que tu connais tout. Il ne faut pas dire que tu es arrivé. Essaie d'avoir l'humilité afin que tu apprennes et que tu connaisses davantage. Je parle à quelqu'un jusque-là? J'aimerais clore un peu ça rapidement. Donc ce que Paul est en train de dire ici, il ne parlait pas d'une souffrance, il ne parlait pas d'une maladie, mais il parlait de quelqu'un. C'est les figures de style. Aide-moi à ton voisin, figure de style. Ça s'est déjà fait, vous allez lire à la maison ça, en Nombre chapitre 33 à partir du verset 55. Là Dieu disait carrément, si vous n'allez pas vous débarrasser de ces gens que vous avez trouvés dans la cité, ces gens-là seront comme des épines dans vos yeux. Ils vous compromettront dans la vision. Vous ne verrez pas les choses clairement. C'est une figure de style. C'est-à-dire, ils amèneront le désordre dans votre connaissance. En Josué chapitre 23, le verset 13, il dit presque la même chose aussi. Allez vérifier, vous aurez que c'est le même langage qu'on utilise ici. Et nous sommes dans le contexte où Paul utilise des langages comme ça métaphoriques. Par exemple, en 2 Corinthiens chapitre 11, regardez le verset 19. Il dit par exemple, car vous supportez volontiers des insensés. Il ne dit pas que les gens qui venaient chez eux étaient insensés. Insensés parce que ce qu'ils disaient n'était pas fondé dans la sagesse de Christ. Il dit, vous qui êtes sages. Alors, si quelqu'un vous asservit, comment vous asservirait-il? Il ne rendait pas esclave, mais il était en train de les servir par la parole. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui pensent que pour être guéri, il faut se moindre d'huile. Il faut amener l'huile d'olive quelque part. Tu peux pas être, tu vois, ça ce sont les gens qui vous asservissent avec des pratiques. C'est sur base de ce que vous avez entendu. Il y a aussi un langage qui dit, si quelqu'un vous dévore, Pierre aussi utilise le même langage de dévorer. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion cherchant qu'il dévorera. Ça, c'est le terme, parce que Pierre a trouvé ces vocabulaires-là chez Paul, parce qu'il a habité chez Paul pendant un moment. Oui, il dévorera. Il cherche ce qu'il dévorera. Ici, si quelqu'un vous dévore, c'est-à-dire quelqu'un arrive à vous convaincre avec les mauvaises paroles. Il dit, si quelqu'un s'empare de vous, s'emparer de vous, c'est encore une figure de style qui veut dire quelqu'un vous possède avec, ou encore vous contrôle avec ses paroles. Il dit, si quelqu'un est arrogant, bien évidemment arrogant dans sa manière de parler, il ajoute encore, si quelqu'un vous frappe au visage, frapper au visage, ce n'est pas dire qu'on vous frappe au visage. Frapper au visage, c'est-à-dire il dit quelque chose qui vous surprend. Quelque chose qui vous surprend. Ça sont des figures de style qu'on utilisait comme ça dans les langages de l'époque. Et ceux de ces temps-là le comprenaient comme je vous explique aujourd'hui. Donc Paul n'a jamais été malade, Paul n'a jamais été, il n'a pas eu le bossu comme on dit, Paul n'a pas, les chars dont on parle là-bas, c'est les figures de style. C'est une personne qui était là dans l'église, mais qui prêchait ce que Paul ne prêchait pas. Quand Paul prêchait, lui il essayait de ramener ces choses dans la loi de Moïse. C'est clair chez quelqu'un? Ça va jusque-là? Un autre, il ajoute, je ne peux pas quand même finir ça. Galates chapitre 4, verset 13. Je finis avec ça, on prie, on parle. Galates chapitre 3, regardez le verset 13.
Pas chapitre 3, mais chapitre 4. J'ai dit chapitre 3. Ou commençons à 13 pour prendre l'élan. Ça, ce sont les versets que les gens passent. Ici, les gens pensent que Paul était aveugle. Parce qu'il faut toujours que Paul ait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Ce que Paul est en train de dire par infirmité ici ça parle de la faiblesse de la chair ou faiblesse du corps. En fait, comme c'est le corps dont on parle là-bas, le contexte est tel qu'il parle de la maladie de quelqu'un. Lorsque Paul a commencé à prêcher chez les Corinthiens pour la première fois, il aurait fait un miracle de guérison. Il y avait quelqu'un là-bas qui était guéri par ce que Paul avait fait ou par la prière de Paul. Il dit c'est ça qui a été la porte d'entrée chez les Corinthiens. Il a guéri quelqu'un par la prière, il a guéri quelqu'un miraculeusement et c'était le point de contact d'entrée de Paul dans leur vie. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et après, quand il est arrivé chez eux, le verset 14 dit, et mis à l'épreuve par la chair, mais vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Par mettre à l'épreuve par la chair, Paul parle que sa présence au milieu d'eux, c'était comme une charge. Vous voyez, il était là en tant que personne dans leur vie, mais ces gens-là lui ont témoigné ni mépris ni dégoût. Il dit, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, qui est contraire avec l'ange de Satan dont on a parlé là-bas. Ici, il dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Parce que Paul dit, lorsque je suis venu sur vous, je n'ai parlé que de Jésus, au fait. Vous êtes avec moi jusque-là? Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, écoute bien, Paul vante de l'amour qu'ils lui ont montré, la manière dont ils lui ont reçu là-bas. Au verset 15, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? C'est quoi le bonheur de m'avoir reçu? Il dit, car je vous atteste que, Paul atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Paul ici vante leur amour. Il dit, vous avez tellement montré l'amour que si c'était possible, vous auriez même pris vos yeux, vous me donnez pour que moi je voie et j'accomplisse l'œuvre. Paul ne dit pas ici que j'étais infirme et mes infirmités c'est que j'étais aveugle et que je vous demande les yeux. Aide-moi à dire à ton voisin grammaire. Dis-lui bien grammaire. Avant de prêcher la parole, il faut connaître la grammaire. Il y a des figures de style, il y a des expressions, il y a des phrases lyriques. Il faut connaître tout ça là. Ça aide un peu. Tu vois, c'est comme ça qu'un prédicateur doit néanmoins avoir fait la léli lolou. Il ne faut pas traverser et dire non, moi, je n'ai pas été à l'école. Comme je n'ai pas été à l'école là, je voulais aller à l'école, mais Dieu m'a dit arrête, serre-moi. Mais tu vas aller travailler avec quel vocabulaire? Tu as des problèmes de sortir d'abord le sens des phrases. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc ici, ce que nous avons dit, ça n'a rien à voir avec un Paul qui était handicapé des yeux ou qui ne voyait pas. Mais ça, c'est les figures de style. Donc ne laisse personne te dire que cette pression que tu connais, cette maladie que tu connais, cette situation que tu connais, tu peux y être patient. Parce que tu peux en souffrir. Et chaque fois que nous parlons de patience attachée à une souffrance donnée, comme l'exemple de Jacques, qui prend l'exemple de Jacques, de ceux qui ont souffert auparavant, citant même l'exemple de Job, il ajoute le mot patience. Le mot patience là-bas, c'est rester en méditation tout en étudiant la parole. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quand tu es dans une situation, tu essaies d'examiner, non la situation, mais de comprendre la pensée de Dieu dans cette situation-là pour te permettre d'avoir des suggestions qui vont dicter ton esprit afin de quitter. Il parle de cette patience-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'aimerais encore redire, donc Paul n'était pas infirme, Paul n'était pas aveugle, mais tout ça, c'était grammaire. Hein? J'ai dit quoi? Grammaire. Et quand tu parviens à la connaissance de la parole, tu parviens à des choses, ça devient plus facile à comprendre. Donc ne laisse personne te souffrir au nom de quoi que ce soit. Parce que Dieu n'est ni auteur du mal, ni auteur de malheur. Dieu ne fait que du bien. Et la pression et l'oppression que tu connais, ce sont des choses des hommes, ce sont des choses de l'état d'âme. Tout ce que tu as à avoir à faire, premièrement, c'est identifier ton problème, prendre une résolution, une décision ferme et avoir une perspective ou une vision de l'étape à venir. Et jeudi, nous allons parler de la 4e étape et ça va bénir quelqu'un. Et si j'ai parlé à quelqu'un ce matin, nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Quelqu'un a appris quelque chose? Très bien, si on a appris quelque chose, tiens-toi debout là où on est, on va faire la prière 2 minutes et puis on part. Que Dieu vous bénisse, acclame d'abord le Seigneur très fort pendant que tu te tiens debout là. Merci. La prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est exactement ce que Jérémie nous inspire. Jérémie 28, verset 11. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Je dis bien, la souffrance est à sa place. Le problème qui te souffre est à ta place. C'est toi qui dois partir de là. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est toi qui dois partir de là. C'est comme ça que tous ces mois, nous sommes en train de faire de prière pour faire partir les gens de là. Et je vous dis, les témoignages vont commencer à venir au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de demander à quelqu'un de tenir debout ici pour nous dire ce que Dieu fait. Mais j'en ai déjà reçu plusieurs déjà. Les gens se déplacent réellement. Ils quittent de leur endroit là. Ils partent. Ils partent. Ils partent. Nous ne sommes pas de ceux qui venons ici pour essayer de vouloir faire plaisir aux gens. Mais Dieu est en train... Tu vois, les gens qui comprennent ça, ils quittent leur ancien positionnement au nom de Jésus-Christ. Cette même parole, elle fonctionne. Et je te souhaite qu'elle produise des fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc là où tu es, fais-moi plaisir. Prends la personne qui est à côté de toi là, parce que c'est toi qui as le pouvoir d'ordonner. Ordonne ces choses-là. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui est plantée en vous qui peut sauver vos âmes. Et nous espérons que la parole a été plantée dans le frère qui est à côté là. Demande-lui d'abord, la parole est en toi ou elle n'est pas là? Dis-lui, tu es sûr? C'est parce que la pression que j'ai là, elle est si forte. Dis-lui bien, c'est moi qui t'autorise. La pression que j'ai, elle est forte. Je vais bien partir de là. Je vais bien quitter cette situation-là au nom de Jésus-Christ. Et j'espère dans la parole. Prends quelqu'un, ne laisse pas vide. Chacun doit avoir quelqu'un. Si tu ne prends pas quelqu'un... Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.